Bonjour et bienvenue, vous êtes avec Fabien. Aujourd'hui nous allons voir comment monter et descendre les vitesses. Donc déjà, avant de voir ça, nous allons voir quelle est l'utilité de l'embrayage. Donc pour ça, je vais attraper un petit feutre qui va me permettre de dessiner et de vous expliquer un petit peu ce schéma. Donc pour le moment, déjà ça c'est mon moteur. D'accord? Donc le moteur tourne. Quand il tourne, ça c'est mon embrayage. Mon embrayage, quelle est l'utilité? Il va servir à séparer le moteur de la boîte de vitesse, donc du reste de la voiture. Donc quand l'embrayage est relevé, il est fermé. Donc s'il est fermé, cet arbre-là tourne et il entraîne l'arbre de boîte de vitesse. Donc je vais démarrer le moteur pour vous montrer. Là actuellement, donc mon embrayage est relevé. Donc le moteur et la boîte de vitesse sont reliés. Exemple, j'essaye de passer ma vitesse, ça marche pas. Maintenant, si j'appuie sur mon embrayage, au miracle, la vitesse passe. Donc là, j'appuie pas sur l'embrayage. Dès que j'appuie dessus, tac, la vitesse passe. Donc à chaque fois que je veux passer une vitesse, il va falloir que je sépare le moteur de la boîte de vitesse. On est d'accord. Donc maintenant, mettons, je mets ma première. Donc je vais appuyer sur l'embrayage. Je mets ma première. Donc je vais enlever mon frein à main. Là, si je relâche mon embrayage, on est d'accord, les roues tournent. Donc j'avance. Donc je m'arrête. Maintenant, si mes roues tournent, on est d'accord, mes roues tournent. Maintenant, si je viens arrêter mes roues, mon feutre il est mort, il va falloir que je le change. J'arrête mes roues. Donc on est d'accord, je vais arrêter ma boîte de vitesse, je vais arrêter l'embrayage, je vais arrêter le moteur. Donc petite démonstration, je vais reculer un peu parce que j'ai pas beaucoup de place pour m'avancer. Donc là mes roues tournent, j'arrête mes roues, j'arrête la boîte de vitesse, j'arrête l'embrayage, j'arrête le moteur. Donc maintenant pour pouvoir arrêter mes roues sans faire caler le moteur, il va falloir que je sépare le moteur du reste de la voiture. La seule chose qui peut séparer le moteur du reste de la voiture, c'est l'embrayage. On est d'accord. Donc maintenant, si j'appuie sur l'embrayage, on est d'accord. Si je démarre mon moteur, miracle, les roues sont arrêtées et le moteur tourne toujours. Maintenant, donc à chaque fois que je vais vouloir passer une vitesse, il va falloir que j'appuie sur l'embrayage. À chaque fois, du moins la pédale d'embrayage, bien sûr. À chaque fois que je vais vouloir m'arrêter, il va falloir que j'appuie sur l'embrayage. Et à chaque fois que je vais vouloir relâcher l'embrayage une fois que je suis à l'arrêt, il va falloir que j'enlève la vitesse. Donc j'enlève ma vitesse. Et miracle, je peux relâcher mon embrayage. Voilà, donc pour cette explication, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc à chaque fois que je veux... 2 secondes, je referme mon stylo. Voilà. Alors, à chaque fois que je vais vouloir passer une vitesse, il va falloir que j'appuie sur l'embrayage. À chaque fois que je vais vouloir m'arrêter, il va falloir que j'appuie sur l'embrayage. À chaque fois que je vais vouloir relâcher l'embrayage à l'arrêt, il va falloir que j'enlève la vitesse. Donc remettre au point mort. Voilà pour cette partie. On va parler un petit peu de cette boîte de vitesse. Donc pour ça, je vais changer de place. Mais avant, je vais vous expliquer une petite chose. Ça, c'est mon levier de vitesse. Et de chaque côté du levier de vitesse, il y a un ressort qui ramène toujours au centre. Démonstration. Ça revient toujours au centre. D'accord? Donc nous allons voir comment nous servir du levier de vitesse. Alors pour se servir du levier de vitesse, il va falloir comprendre une chose toute bête, c'est où se trouvent les vitesses. Déjà, il y a un ressort, ça revient toujours au centre. Donc la 1 et la 2, elles sont vers moi. Donc il faudra pour mettre la 1 et la 2 que je plaque vers moi. La 3 et la 4, il va falloir que je pousse ou que je tire, sans chercher à plaquer. Et la 5, elle se trouve sur la droite, donc il va falloir que je plaque à l'opposé. Pour passer la 1 ou la 2, je plaque, je pousse pour la 1. Je plaque et je tire pour la 2. Sans forcer, ça se fait souplement. Pour venir en 3, je pousse droit devant. Droit devant. Pour la 4, droit derrière. La 5, je plaque et je pousse. Pour revenir en 4, c'est droit derrière. Droit devant pour la 3 et je plaque et je tire pour la 2. Vous devez être parfaitement capable de faire cette manipulation à l'arrêt. Si vous y arrivez, vous y arriverez également en roulant. Sans regarder le levier, en regardant droit devant.
Donc pour aller en 3, droit devant, pour revenir en 4, droit derrière, pour plaquer en 5, pour aller en 5, je plaque et je pousse. La 4, elle est droit derrière, la 3, droit devant, pour revenir en 2, je plaque et je tire. Pour revenir en 1, je plaque et je pousse. Je plaque, je tire la 2, droit devant pour la 3, droit derrière pour la 4, je plaque et je pousse pour la 5. Droit derrière la 4, droit devant la 3, je plaque et je tire pour la 2. Voilà. Alors déjà, comment est-ce qu'on va passer les vitesses? Alors avant de répondre à cette question, on va essayer de répondre à une question toute bête. À quoi sert la boîte de vitesse? Alors la boîte de vitesse, en fait, c'est un peu comme sur un vélo. Un petit peu plus complexe, mais c'est la même chose. C'est la même utilité. Sur un vélo, je ne sais pas si vous avez déjà fait ce qu'on appelle pédaler dans la semoule. On pédale très vite et on n'avance pas un caillou. Et ben, en fait, pour éviter cette situation, sur un vélo, on va pédaler très vite pour pas avancer très vite. Donc, on va se fatiguer beaucoup plus vite. Et ben, la boîte de vitesse, elle va être comme sur un vélo, où quand on va monter les vitesses, ça va nous servir à pédaler plus doucement et à avancer plus vite. Donc, ça va être d'adapter notre effort à nous et l'allure du vélo. Bah, sur la voiture, ça va être la même. La boîte de vitesse, elle va servir à adapter l'allure de la voiture et le régime du moteur pour éviter que le moteur ne tourne pas trop vite et que la voiture n'avance pas, quoi. Donc pour faire un gain de consommation et d'effort du moteur, tout simplement. Donc le premier but sur un vélo, avant de monter ses vitesses, ça va être de prendre de l'allure. Sur la voiture, ça va être pareil. On va chercher d'abord à accélérer et ensuite à passer les vitesses, à monter les vitesses. Et dans l'autre sens, d'abord à ralentir la voiture et ensuite à rétrograder, ou à redescendre les vitesses. Donc déjà, je vais démarrer. Donc pour démarrer, on va le faire à l'arrêt une fois et puis après je vous montrerai en roulant. Donc pour démarrer, je vous explique plus, j'appuie sur l'embrayage, je mets ma une, là je vais accélérer, j'accélère, je relâche, je bloque l'embrayage et je relâche. Maintenant je vais accélérer. Donc j'accélère. Une fois que j'ai atteint ma vitesse, je vais lâcher l'accélérateur. Pourquoi je vais lâcher l'accélérateur? C'est tout simple. Le moteur, il a 1 tonne de charge. On est d'accord qu'au moment où je vais appuyer sur l'embrayage, je vais séparer la voiture du moteur, comme je vous ai expliqué précédemment. Et du coup, le moteur, il va se retrouver avec 0 kg de charge. Donc qu'est-ce qu'il va faire? C'est comme si vous aviez un sac de 50 kg sur le dos pendant 10 km et qu'après vous l'enlevez. Vous avez l'impression que vous allez vous envoler. Là, le moteur, c'est pareil, il va s'emballer. Donc, je vais, avant d'appuyer sur l'embrayage, je vais lâcher l'accélérateur pour éviter que le moteur ne s'emballe. Donc j'accélère, je lâche l'accélérateur. Maintenant, je vais vouloir mettre ma 2. Donc je vais appuyer sur l'embrayage et passer ma deuxième. Je plaque et je tire. Maintenant, je vais relâcher l'embrayage et je vais réaccélérer. J'accélère, je lâche l'accélérateur, j'appuie sur l'embrayage et je mets ma 3. Je relâche l'embrayage, j'accélère, je lâche l'accélérateur, j'appuie sur l'embrayage et maintenant je mets ma 4. Je lâche l'embrayage, j'accélère, je lâche l'accélérateur, j'appuie sur l'embrayage et maintenant je mets ma 5. Je relâche l'embrayage. Bon, la montée de vitesse, c'est pas très compliqué. Maintenant, pour descendre les vitesses, c'est pas très compliqué non plus, mais il va falloir le faire dans le bon ordre et les choses correctement, sans se précipiter. À savoir que la seule chose qui ralentit réellement ma voiture, c'est le frein. Donc, pour ralentir, déjà, il va falloir que je freine. À partir du moment où je mets mon pied sur ce frein, je vais pouvoir réguler, c'est-à-dire freiner plus ou moins fort, mais il va falloir non seulement que je régule, mais que je ne lâche pas ce frein. Parce qu'à partir du moment où je vais lâcher le frein, la seule chose qui va ralentir ma voiture, c'est mon moteur. Mais le problème, c'est que quand je vais appuyer sur l'embrayage, il n'y aura plus de moteur. Et du coup, c'est l'inertie de la voiture, l'élan de la voiture qui va reprendre le dessus et la voiture va se remettre à reprendre de l'allure. Légèrement, mais elle va en reprendre quand même. Donc, le but pour éviter ça, c'est de garder le pied sur le frein. D'accord? Pour stabiliser l'allure de la voiture. Parce que le but, c'est de ralentir la voiture. Si je lâche le frein et que j'appuie sur l'embrayage, la voiture ne ralentit plus. Donc ce sera problématique et j'aurai encore moins de temps pour effectuer, faire ma manipulation. Donc je vais freiner. Là, je garde mon pied sur le frein. J'appuie sur l'embrayage, je garde toujours mon pied sur le frein. Je mets ma 4, je garde le pied sur le frein. Je relâche l'embrayage, j'ai toujours le pied sur le frein. Maintenant, je peux relâcher le frein.
je freine, j'appuie sur l'embrayage, je mets ma 3, je relâche l'embrayage, maintenant je relâche mon frein. Je freine, je garde le pied sur le frein, j'appuie sur l'embrayage, je mets ma 2, je relâche l'embrayage, maintenant je peux relâcher le frein. Alors là, j'ai décomposé un rétrogradage sur chaque vitesse, à savoir que, mettons, je suis en 5, si je veux rétrograder plusieurs vitesses à l'affilée, j'aurais pas besoin de relâcher mon frein entre chaque vitesse. Je vais freiner, appuyer sur l'embrayage, mettre ma 4, relâcher l'embrayage, appuyer sur l'embrayage, mettre la 3, relâcher l'embrayage, appuyer sur l'embrayage, mettre la 2 et donc maintenant je vais essayer de vous faire une petite démonstration qui va vous permettre de voir un petit peu comment je passe les vitesses en circulation quoi. Bon là je suis dans un endroit où il y a peu de circulation pour faire ma démonstration. D'accord. Donc j'ai mis une caméra qui va filmer ce que je vois, tout ce qu'on voit de l'habitacle de la voiture. Et une caméra qui va filmer mes pieds, que vous voyez, qui va vous permettre de voir ce que moi je vois en temps réel. Et ce que je fais en temps réel. Voilà. Donc je vais commencer par démarrer. Alors, ce qu'il y a d'important, ce qui va être très important lorsque vous ferez la montée et la descente des vitesses au départ, ça ne va pas être de chercher à faire vite, parce que généralement les gens ils cherchent à faire vite et il y a beaucoup de cafouillage, beaucoup d'erreurs. Non, la seule chose qu'on va vous demander au départ, ça va être juste de chercher à faire bien, à bien décomposer les choses, faire les choses dans l'ordre. C'est-à-dire, d'abord, je vais accélérer pour monter mes vitesses, j'accélère, j'accélère, j'accélère. Je lâche l'accélérateur, j'appuie à fond sur l'embrayage, je mets ma 2, je relâche l'embrayage, j'accélère, 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 j'accélère. Je lâche l'accélérateur, j'appuie à fond sur l'embrayage, je mets ma 3 droit devant, je relâche l'embrayage. Et pour rétrograder, je vais faire l'inverse, je vais freiner, je vais freiner, je vais freiner. Je vais appuyer à fond sur l'embrayage, je vais bien garder mon pied sur le frein, je vais mettre ma 2, relâcher l'embrayage. Voilà. Donc on est parti, donc j'appuie sur l'embrayage, je mets ma 1. J'accélère, je relâche, je relâche, je relâche et je bloque l'embrayage. J'accélère, je lâche l'accélérateur, j'appuie sur l'embrayage, je mets la 2 plaquée vers moi en bas, je relâche l'embrayage. J'accélère, je lâche l'accélérateur, j'appuie sur l'embrayage, je mets la 3, je relâche l'embrayage. J'accélère. Je freine, je freine, je freine, je freine, j'appuie sur l'embrayage, je mets la 2, je relâche l'embrayage. J'accélère. Alors, il faut vraiment être souple sur le frein pour chercher à comprendre un peu comment il fonctionne, d'accord? Je lâche l'accélérateur, j'appuie sur l'embrayage, je mets la 3 droit devant et je relâche l'embrayage. J'accélère, 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 j'accélère encore. Maintenant, je veux ralentir, je freine, je freine, je freine, je freine, j'appuie sur l'embrayage, je mets la 2 et je relâche l'embrayage. Maintenant, je relâche mon frein. J'accélère. Je lâche l'accélérateur, j'appuie sur l'embrayage, je mets la 3 droit devant, je relâche l'embrayage. Je freine, je freine, je freine, j'appuie sur l'embrayage, je mets la 2, je relâche l'embrayage. J'accélère, 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 j'accélère. Encore, je lâche l'accélérateur, j'appuie sur l'embrayage, je mets la 3, je relâche l'embrayage. J'accélère. Je veux ralentir, donc je freine, je ralentis bien ma voiture. Et maintenant, je vais appuyer sur l'embrayage, mettre ma 2, relâcher l'embrayage. J'accélère. Je lâche l'accélérateur, j'appuie sur l'embrayage, je mets la 3, je relâche l'embrayage. J'accélère. Maintenant, je vais chercher à m'arrêter, donc je vais freiner, je freine, je freine, je freine. J'appuie sur l'embrayage, je mets la 2, je relâche l'embrayage. Pour m'arrêter, je vais venir freiner légèrement, appuyer à fond sur l'embrayage, quelques mètres avant l'arrêt. Voilà, j'espère que ma petite démonstration vous aura permis de comprendre comment fonctionne cette boîte de vitesse et comment l'utiliser. Je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles explications.